Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des limites de Bubble, en quoi est-ce que certaines limites peuvent être bloquantes ou pas. On va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui vit de ses business sur internet, qui parle principalement de nos codes de productivité et de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Cette vidéo est la troisième d'une série de 25 pour faire de vous un boss ultime sur Bubble. Donc pareil, si vous avez envie de progresser sur Bubble, pensez à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les prochaines. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour. On va parler des limites de Bubble. Alors Bubble a quelques limites, évidemment c'est pas un outil parfait, c'est un outil qui fait énormément de choses mais il est imparfait dans plusieurs domaines. Le premier domaine en fait ça va être par sa nature à vouloir être un outil ultra complet, de pouvoir être lent par moment. Notamment quand on a des grosses bases de données, et c'est ce que je vous expliquais avec les bases de données externalisées, ça permet en fait d'augmenter la vitesse de chargement quand vous avez des bases de données lourdes. Parce que Bubble, en fait votre application elle est sur un serveur qui est partagé avec d'autres personnes qui ont des applications Bubble. Et du coup, la performance quand vous êtes sur les plans personnels et professionnels, elle est largement inférieure à ce que vous pourriez avoir quand vous êtes sur un plan dédié, sur un serveur AWS qui vous appartient. En fait, ce que fait l'équipe de Bubble quand vous êtes sur un serveur AWS, c'est qu'elle va prendre une instance de Bubble et qu'elle va l'installer sur un serveur sur AWS, peu importe dans la région de votre choix. D'ailleurs, ça c'est un autre problème que vous pouvez avoir sur Bubble, notamment pour des raisons de RGPD, etc. C'est d'avoir un souci au niveau du fait que les applications Bubble sur les plans des premiers niveaux sont situés aux États-Unis. Voilà, le serveur Bubble principal est aux États-Unis et votre application, si vous êtes sur les premiers plans, elle va être hébergée aux États-Unis. Donc pensez à ça si vous faites des applications pour, par exemple, des boîtes corporate où vraiment les données doivent rester en Europe, ça peut être encore un roadblock. Ensuite, un autre point qui peut être négatif, ça va être si vous faites des applications et que vous trouvez qu'elles ne sont pas jolies. Et bien là, il faut s'en prendre qu'à vous-même. La plupart des applications qu'on peut voir sur Bubble, parfois, elles sont pas forcément très bien réalisé, tout simplement parce que les pionniers, les premiers qui ont fait des applications sur Bubble, c'était d'abord des gens techniques avant d'être des gens qui étaient de bons designers. Ça a fait un petit peu la même chose, je pense, avec Webflow, à la différence que les gens qui sont allés sur Webflow étaient des designers qui sont convertis développeurs ou alors des développeurs qui avaient une fibre de design qui sont convertis vers Webflow. Et donc justement, tout ça va vers le fait que sur Bubble, ça arrive petit à petit, mais vous pouvez tomber sur des projets qui ont l'air d'être mal réalisés. En fait, c'est pas qu'ils sont mal réalisés, c'est juste que les gens qui les ont réalisés sont de mauvais designers. Donc si vous tombez sur des projets en showcase, etc., que vous trouvez que c'est pas forcément très beau, ne vous fiez pas à l'outil, c'est une très mauvaise idée. Fiez-vous d'abord à ce que vous pouvez faire avec l'outil avant de le juger. Un autre défaut de Bubble, ça va pouvoir être au niveau des applications mobiles. Sur certaines applications mobiles, en fait, vous allez pouvoir wrapper votre application Bubble et la transformer en application mobile. Pour ça, Bubble ne le fait pas de manière native. Il autorise certains third party, donc des développeurs tiers, à venir enrouler votre application Bubble et à la publier sur les stores. C'est ce qu'on appelle des services de wrapping, donc W-R-A-P-P-I-N-G, et ces services vont vous permettre de justement publier votre application, votre site Bubble. Donc ça va être une page ou plusieurs pages de votre application qui vont être publiées automatiquement sur les stores grâce à ces services. Mais Bubble ne le fait pas de manière native. Quand vous allez publier votre application sur l'Apple Store, il est possible que certains yeux avisés reconnaissent que c'est des applications qui sont faites sur Bubble, que c'est des sites web en fait qui sont enveloppés dans justement une application, mais 90%, 99% des gens le remarqueront pas, c'est vraiment une remarque de geek. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo aujourd'hui. On est à la vidéo 3 sur 25, donc pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à mon édito, une seule adresse teo.fr/édito. Vous recevrez des messages hyper précis, hyper applicables pour vous améliorer en no-code, pour retrouver des clients, pour devenir un meilleur solopreneur et surtout devenir plus productif. Donc voilà, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, le lien est dans la bio et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo dans votre quête pour être un futur bubbler. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.